Les Donoff, il y a 2 séries dans chaque volume chez Urban Comics, sauf que les Donoff se vendent pas aussi bien qu'espéré, et du coup, certains vont s'arrêter a priori, notamment du Green Lantern, donc on n'aura pas à la fin de certaines séries, et le comics du prof expliquait que, dans ce cas, en fait, il allait passer à la VO tout simplement. Donc, cette vidéo, elle cherche pas du tout à faire un clash ou quoi. En fait, c'était plus pour approfondir la question. En disant, en fait, là, on a 3 éditeurs qui ont exactement la même problématique, mais avec 3 environnements différents, en fait. Trois conditions, on va dire, de publication différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on sait jamais comment sont prises les décisions éditoriales des éditeurs. Donc, l'éditeur, c'est celui qui travaille dans la maison d'édition. Je vais faire le distinguo là pour le coup, à savoir que là par exemple Sullivan Rouault pour iComics expliquait que le prix ne dépendait pas de lui, que lui aussi trouvait que les bouquins étaient trop chers, mais que du coup c'était sa direction qui choisissait le prix, enfin voilà, c'était le service commercial qui choisissait le prix, et que du coup il n'avait pas la main dessus. De la même manière, en fait, chez Glénat Comics, à l'époque d'Olivier Jalabert, la sélection des titres était vraiment hyper bonne. Alors, j'ai pas tout lu chez Glénat Comics, loin de là, mais c'est très souvent que chez Glénat, je trouvais, ou je trouve en achetant des occasions aujourd'hui, des choses qui étaient très sympas, mais qui n'ont pas fonctionné. Sachant que Glénat Comics, ça c'est ma compréhension de libraire. Je suis pas dans les petits papiers d'aucun éditeur, pardon. Donc du coup, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, en fait, c'est ma compréhension de libraire, de la situation ou des anciennes situations. Là, Glénat Comics, très clairement, entre la tranche, enfin, le dos plutôt. Bon, je ferai une vidéo sur la composition du livre. Donc, le dos était blanc. Vous voyez que c'était un petit peu pour faire comme Urban Comics avec le dos noir. Et du coup, pour montrer qu'il y avait une collection. En fait, le fait qu'il y avait une multiplication de titres, c'était très certainement pour deux choses. D'un, occuper l'espace et du coup se démarquer comme éditeur ou comme collection de comics. Très souvent, on a des éditeurs qui, quand ils se lancent, justement, lancent beaucoup de titres au début de manière en fait à occuper l'espace et obtenir de la visibilité. On va par exemple sortir 10 bouquins en espérant que le 11e soit le best-seller qui permet de rembourser les 10. C'est une fuite en avant et c'est très clairement en fait, très certainement aussi ce qui a participé à la chute de Glénat Comics, à savoir que en fait c'est une fuite en avant, donc on continue de publier toujours plus en espérant avoir enfin une série qui va rembourser les autres, sachant qu'un tome 2 se vend moins bien qu'un tome 3, qu'un tome 1 et qu'un tome 3 se vend moins bien qu'un tome 2. Donc, plus on multiplie de séries, plus du coup on prend de risques. Et là, Glénat Comics, ça a notamment été le truc où les clients, enfin où les lecteurs se sont dit, en fait, on n'a jamais les suites, pourquoi commencer une nouvelle série? Sauf que du coup, ça fait de plus en plus de méventes pour l'éditeur, donc ils relancent encore et toujours un nouveau titre pour espérer avoir celui qui va faire décoller le truc. Bon, ça a foiré sur ce coup-là, parfois ça fonctionne, hein. Il suffit vraiment d'un seul titre pour renverser la vapeur, donc c'est vraiment un truc qui peut... Il y a cette question, en fait, au bout d'un moment, en fait, il faut rendre des comptes. L'éditeur doit rendre des comptes à son patron au sein de la maison d'édition. Du coup, il faut prendre des décisions en fonction du bilan, quoi. Là, pour Urban Comics, je pense, vu la personnalité de François Hercouet, pour avoir discuté quelques fois avec lui à des réunions libraires-éditeurs, là, le fait qu'il y ait 2 séries dans les Donoff, c'est très certainement parce qu'une série était plus faible. Par exemple, j'allais dire Black Canary, mais c'est les Birds of Prey avec les Green Arrow. Donc, je pense que là, la décision éditoriale était pour réussir, en fait, à publier les séries comme Bird of Prey, de les mélanger, en fait, à la série Green Arrow qui est plus forte, de manière à se dire, ok, si la formule magazine fonctionne chez Panini, elle fonctionnera peut-être à un prix plus fort. C'est une tentative qui, visiblement, ne fonctionne pas. Ce que je comprends, moi, perso, si je mets 30 € sur un livre, c'est 30 € pour un truc précis. Je veux pas payer 30 € pour la moitié d'un bouquin qui m'intéresse et l'autre pas. Voilà. Donc je pense que les lecteurs ont fait ce bilan-là eux aussi, hein, ce choix-là aussi.
Néanmoins, ça a été une tentative, voilà, de soutenir des séries. Et là, la conclusion, forcément pour François Hercouet, c'est de dire bon, bah en fait, cette formule ne fonctionne pas, mais la conclusion, en fait, capitaliste, hein, parce que pas le choix. En fait, les maisons d'édition sont dans un système capitaliste. Faut ramener de l'argent. Hein. C'est que si les titres non qui sont pas sur le podium ne vendent pas, et ben en fait il faut les sacrifier. C'est-à-dire qu'il vaut mieux se concentrer sur des titres très forts qui se vendent, à savoir Batman, et que tout le reste, oui, on l'aura pas. Et donc là-dessus, en fait, le fait que le comics du prof dise ouais, dans ce cas, autant passer à la VO pour tout le reste, en fait, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moi-même, hein, j'achète de la VO, j'achète de l'occasion, j'achète de la VO sur des choses que je trouve pas en VF, notamment du Martian Manhunter. Là, il y a des choses qui m'intéressent en VF, je préfère me les acheter en VF qu'en VO. Nos achats vont conditionner en fait le choix des éditeurs, c'est-à-dire que en fait, si vous privilégiez d'acheter du Batman ou du Superman, oui, Panini et Urban vont privilégier de produire du Batman et du Superman, même des titres moins bons. Par contre, si effectivement vous voyez que Green Arrow est meilleur que vous achetez du Green Arrow, effectivement ça va booster les ventes de Green Arrow et on finira la série de Green Arrow. Je suis pas en train de dire voilà, la solution c'est ça ou vous avez tort de faire comme ça. C'est juste pour rappeler que en fait soit on fait un cercle vertueux, soit on fait un cercle vicieux. Mais qu'après on pourra pas se plaindre du fait qu'Urban ne publie pas de Green Arrow, ne publie plus de Green Arrow, ne publie plus de Flash ou de Green Lantern si effectivement on ne soutient pas. Alors après, de la même manière, effectivement, la formule est pas bonne, c'est normal de pas aller dessus. Par contre, si il publie, mettons, un livre de, un manga poche, un comics au format poche de Flash et que les ventes s'envolent, oui, ça veut dire qu'il y a un public pour Flash. Voilà. En fait, toute une vidéo bien compliquée pour simplement dire, voilà, allez sur les titres que vous voulez soutenir. Là, le problème avec Glénat Comics, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'indés d'un coup, que le public indé est plus petit et que le public indé a pas eu le temps en fait de s'installer pour Glénat Comics. Là, pour Urban, il y a eu un choix éditorial qui a fait une tentative, ça a raté, voilà. Maintenant, à nous de voir ce qu'on veut soutenir.